mes 7 absolus de la table à langer. Bonjour, je m'appelle Amélie Bisson, j'ai été sage-femme pendant 22 ans et aujourd'hui, j'aide les femmes à avoir plus confiance en leurs capacités et à réussir le meilleur accouchement et le meilleur allaitement possible pour elles. Donc si ça vous intéresse de mieux comprendre et d'avoir davantage confiance en vous au cours de votre maternité, je vous invite à rester sur cette vidéo puisqu'aujourd'hui on va parler des 7 absolus de la table à langer. Et c'est tout de suite sur Amélie Accompagne. Avant de commencer, si tu ne l'as pas déjà fait, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le rectangle rouge là juste en bas et à activer la cloche pour ne manquer aucune des infos que je donne sur la chaîne. Et je te propose aussi de télécharger mon e-book offert « Retrouver équilibre et confiance en son intimité après l'accouchement ». Je te mets le lien dans la barre d'infos juste sous la vidéo. Alors, mes 7 produits qu'il faut absolument avoir sur la table à langer. En réalité, je vais vous en donner 9, mais les 2 premiers, on ne va pas les compter parce que pour moi, les 2 premiers, ce sont des couches et des carrés de coton pour nettoyer les fesses de bébé. Mais ça, je pense que vous n'avez pas besoin de regarder mes vidéos pour y penser. J'espère. Mais j'ai juste 2 astuces à vous dire à ce sujet. Première astuce, stocker beaucoup. Ça part à une vitesse incroyable. Un nouveau-né, c'est en moyenne 8 couches par jour. Donc là, vous pouvez faire du stock, du stock, du stock, du stock. Et les carrés de coton aussi, c'est pas 1 ou 2 paquets qu'il va vous falloir. Vous pouvez en prendre 10 et ça vous mettra la paix pour un certain temps pour le démarrage. Ma deuxième astuce, c'est sur la taille des couches. Par exemple, j'ai regardé chez Pampers, la taille 1, c'est 2 à 5 kg. Mais franchement, pour un bébé qui ne fait pas au moins 3 kg, une taille 1, c'est déjà grand. Hein, les tailles, elles sont toujours un petit peu surévaluées. Donc, si vous arrivez à en trouver, prenez de la taille 0 pour le début. Et puis, pourquoi pas penser aux couches et au coton lavable. C'est bio, c'est bon pour la planète, c'est très bon pour la peau de votre bébé. Puis finalement, c'est bon pour le portefeuille parce que à l'usage, les couches jetables, c'est un sacré budget. Il existe aussi des primes. Par exemple, chez moi, j'ai repéré le Smirtom, c'est le syndicat de ramassage des ordures. Il propose une prime, il vous rembourse. Et c'est important, hein, je crois que c'est au moins 350 €, où il vous rembourse sur l'achat de vos couches lavables au démarrage. Et moi, je suis dans le 77, la Seine-et-Marne, et la CPAM aussi, la Sécu, propose aussi une prime de démarrage pour les couches lavables. Donc ça vaut le coup de se renseigner. Et dans le lien sous cette vidéo, je vous propose le lien vers une boutique qui propose ce genre de produits si ça vous intéresse. Voilà, c'est un lien sponsorisé, donc je toucherai une petite commission si vous allez acheter sur ce site en passant par mon lien. Donc des couches et des cotons, oui, c'est absolument indispensable. Mon vrai premier absolu de la table à langer, ça va être le liniment oléocalcaire. C'est mon produit préféré pour nettoyer les fesses de bébé. Ça s'utilise exactement comme un lait nettoyant. Vous en mettez sur un coton et vous nettoyez les fesses de bébé. Alors attention, le liniment, c'est un produit qui est devenu extrêmement à la mode. Toutes les marques se sont mises à en faire. Alors qu'en vrai, comment choisir un liniment? Il faut que ce soit un produit qui a très peu d'ingrédients. Normalement, dans un liniment oléocalcaire, vous devez avoir seulement 2 ingrédients. C'est à base d'huile, le plus souvent de l'huile d'olive et de talc, qu'on appelle aussi l'hydroxyde de calcium. Mais vous voyez, j'ai fait mes petites recherches. Alors chez Melicare, qui est une marque avec laquelle j'ai fait un partenariat pour offrir des produits d'allaitement pendant le mois de février, qui est une super marque à laquelle je crois beaucoup, ils proposent un liniment oléocalcaire qui comporte 4 ingrédients. Vous avez de l'eau, de l'huile, comme je vous ai dit. Eux, ils ont rajouté de la cire d'abeille dans leur liniment et donc du talc. 4 ingrédients. Et par contre, sur une marque du commerce grande distribution, que je ne vais pas citer ici, mais vous avez 11 ingrédients dans leur liniment. Mais j'ai envie de vous dire, pourquoi faire ça? À chaque fois que vous choisissez un produit pour bébé,
Qu'on choisisse du bio ou du pas bio, les bébés ont une peau qui est beaucoup plus perméable et absorbante en fait que la peau des adultes. Il faut choisir des produits sans parfum et qui contiennent le moins d'ingrédients possible. Donc produit numéro 1 absolu de la table à langer, du liniment oléocalcaire pour nettoyer les fesses de bébé. Mon absolu numéro 2, du sérum physiologique en unidose, en petite dosette. Alors, le sérum physiologique, ça va vous servir à nettoyer les yeux de bébé si jamais il y a un gros caca d'œil qui vient s'installer au coin interne ou même dans les cils. Hein. Ça arrive très souvent chez les bébés parce que le canal des larmes, le petit canal lacrymal, il passe ici et il est tellement fin qu'il se bouche très facilement. Et dès qu'il est bouché, ça donne des larmes très collantes et des écoulements collants. Donc ça, on nettoie ça avec une compresse et du sérum physiologique. Et le sérum physiologique vous servira aussi à faire le lavage du nez de bébé si jamais il a une grosse crotte de nez qui bouge sa narine ou bien si carrément bébé est enrhumé. Donc des dosettes de sérum physiologique, c'est un produit qu'il faut absolument avoir sur la table à langer. Je viens de vous en parler pour le nettoyage des yeux, il va vous falloir aussi des compresses. Et il faut choisir des compresses en intissé. Vous avez deux noms, soit ça sera marqué compresse intissée ou compresse non tissée. Ça veut juste dire qu'elles sont toutes douces et qu'elles n'accrochent pas. Donc c'est celle-là qu'il faut choisir. Après pour moi, il n'y a aucun intérêt à prendre des compresses stériles. Des compresses propres, voilà, on va les garder propres sur la table à langer. Mais par exemple pour les soins du cordon, on parle de compresses stériles, blablabla. Une fois que vous avez nettoyé le cordon, vous allez remettre la couche de votre bébé, vous allez remettre son pyjama. Excusez-moi, mais ni sa couche ni son pyjama sont stériles. Hein. Donc moi je suis très relative sur l'intérêt que ces compresses-là soient stériles. La taille idéale, selon moi, c'est 5 cm par 5 cm parce que souvent en pharmacie, on vous donne des grandes compresses. Alors 10 par 10, c'est beaucoup trop grand et souvent 7,5 par 7,5 et c'est très grand aussi. Quitte à les commander à l'avance, demandez des compresses de 5 par 5 en intissé. Mon absolu numéro 4 à avoir sur votre table à langer, ce sera des dosettes d'éosine. Éosine aqueuse ou ce qu'on appelle du rouge. Alors ça c'est vraiment un produit de grand-mère, mais pourquoi c'est un absolu pour moi? Parce que une fois que vous aurez nettoyé le cordon ombilical de bébé, donc on est vraiment au début, vous mettez une goutte de rouge à la base du cordon, vous tamponnez un petit peu, il va sécher à vitesse grand V et tomber aussi très rapidement. Donc pour la cicatrisation du cordon. Et le deuxième pourquoi c'est un absolu, c'est pour réparer les fesses abîmées. Quand bébé a les fesses rouges, vous pouvez vous en sortir avec une pommade pour le change. Par contre, quand la barrière cutanée est altérée, que vraiment ça suinte, que c'est framboisé, que c'est à vif, il faut arrêter tous les corps gras. Donc même le liniment oléocalcaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faudra l'arrêter. Il faudra laver les fesses de bébé à l'eau et au savon. Prenez votre savon de toilette intime à vous, ensuite bien sécher dans les moindres petits plis, etc. Et vous tamponnez avec de l'éosine sur une compresse, vous tamponnez les zones abîmées à chaque change. En 24 heures, 48 heures, c'est réparé. C'est un produit simple, c'est un produit pas cher, c'est un produit efficace. Pour moi, c'est un absolu. Le cinquième produit qu'il faut avoir absolument sur sa table à langer, selon moi, c'est un thermomètre efficace pour prendre la température de votre bébé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le plus efficace, c'est un thermomètre rectal, le petit thermomètre électronique. Voilà, vous l'allumez, vous mettez dans les fesses de bébé, il sonne quand la température s'est stabilisée et c'est affiché en numérique, en chiffres. C'est le plus simple. Aujourd'hui, il existe aussi des thermomètres à infrarouge qu'on peut passer sur le front. Je pense que la fiabilité est bien meilleure qu'il y a quelques années et qu'on peut s'orienter vers ce type de thermomètre aujourd'hui. En revanche, les thermomètres tympaniques qui prennent la température dans l'oreille, c'est absolument pas efficace. Le conduit auditif est tellement petit chez bébé, il faut vraiment que la sonde arrive à être parallèle au tympan et donc ça fonctionne pas. Alors ça c'est mon expérience vraiment que j'ai envie de vous partager. Ça ne fonctionne pas de façon fiable et de la même manière, la prise de la température en axillaire, c'est-à-dire sous le bras avec un petit thermomètre bâton comme je vous décrivais tout à l'heure, pour moi ça n'est pas fiable du tout non plus.
Ne me croyez pas sur parole, hein, faites le test, hein, regardez en axillaire et regardez en rectal. Et pourquoi c'est tellement important d'avoir un thermomètre efficace et fiable? Parce qu'avant les 1 mois de votre bébé, s'il atteint la température de 38 degrés, on va considérer qu'il a de la fièvre, ok? Et il faudra même, avant s'il n'a pas encore 1 mois, aller consulter aux urgences. Alors que si votre bébé a 37,8, 37,9, on va se demander tout simplement s'il n'a pas juste trop chaud. Vous allez découvrir votre bébé et reprendre sa température 2 heures plus tard. Ok? Donc 37,8, bébé a sûrement trop chaud. 38, 38,1, c'est un motif de consultation aux urgences. Si mon bébé n'a pas encore 1 mois, il a peut-être une infection. Donc vous voyez le degré auquel on a besoin d'être sûr de la température, de la prise de la température. Voilà mes conseils. Pour moi, un thermomètre efficace et indispensable sur la table à langer. Mon absolu numéro 6 à avoir sur la table à langer, ça sera un produit hydratant pour la peau de bébé. Alors, ce que vous préférez, un lait hydratant, un baume ou une huile. Est-ce que vous saviez que les bébés à la naissance pèlent, en fait, ils desquament. Et c'est pas un problème de peau sèche, mais c'est parce que leur peau, à la fin de la grossesse, est en contact direct avec le liquide amniotique. Si vous restiez pendant 2 ou 3 semaines de tremper dans un bain, bah vous auriez la même chose et la peau qui pèle comme ça. Donc c'est important d'avoir un produit hydratant. En plus, ça peut permettre de faire des massages, ça peut permettre de traiter les problèmes de croûte de lait, d'acné du nourrisson, qui ne sont pas en fait des problèmes en soi de peau sèche, mais qui sont des problèmes au contraire de surproduction de sébum, parce que la peau fragile de bébé a été agressée, notamment la barrière hydrolipidique. Donc quand on a des problèmes d'acné et de croûte de lait, il faut beaucoup graisser, beaucoup hydrater. Mes produits préférés pour une huile, ça sera l'huile de noyau d'abricot. Elle fait une peau satinée, douce, magnifique. Et l'avantage des huiles, il y en a plusieurs, c'est que vous pouvez les acheter en produits bio, donc avoir vraiment un produit impeccable. Ensuite, dans une huile, vous avez un seul ingrédient, pas besoin de conservateur. Et le dernier avantage, c'est que avec une huile, on peut en mettre quelques gouttes, 10 à 15 gouttes dans l'eau du bain de bébé. Et ça va rendre l'eau du bain beaucoup moins desséchante au niveau de la peau. Si vous préférez les produits hydratants, je vous conseille le baume de chez Melicare. Je les ai déjà cités tout à l'heure, mais parce que c'est vraiment une marque que j'adore. Ils font un baume hydratant à la cire d'abeille, huile d'olive, cire d'abeille. Donc là c'est pareil, vous avez une composition hyper clean. Vous le chauffez dans les mains et c'est parti pour un petit massage, hydratation de la peau de bébé. Et pourquoi pas le karité tout simplement. J'ai beaucoup de femmes africaines qui utilisent du karité pour faire des massages à leur bébé. Là encore, je peux vous dire, ça donne une peau veloutée et satinée, c'est magnifique. Et comme tout à l'heure, on choisit des produits avec le moins d'ingrédients possible dans la composition. Enfin, mon 7e absolu de la table à langer, c'est un petit peu une blagounette, mais pas vraiment en fait. Prévoyez une grande poubelle. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois c'est tout mimi, on met une toute petite poubelle sur le coin de la table à langer qui est bien assortie à la déco de la chambre, etc. Non, vous verrez sur le terrain, je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, à 8 ou 10 couches par jour, plus les pipis en plein pendant le change, plus les cotons pour nettoyer, plus tout ça, vous allez accumuler très vite les emballages, enfin que sais-je. Pour moi, hein, la taille idéale c'est au moins 30 litres et si vous prenez une poubelle à pédale, le couvercle il ferme bien, on n'est pas envahi par les odeurs. Voilà, mais une grande poubelle c'est indispensable. Voilà ce que j'avais envie de vous partager de mon expérience au sujet des produits absolument indispensables à avoir sur la table à langer. Dites-moi dans les commentaires si ce style de vidéo vous a plu, s'il y a d'autres questions auxquelles vous aimeriez que je réponde. Par exemple, on pourrait faire une vidéo sur les produits indispensables à avoir dans la pharmacie familiale pour bébé. Moi, j'adore lire vos messages et je réponds personnellement à tous les messages. Un grand merci en particulier à celles qui vont penser à s'abonner, à celles qui vont penser aussi au pouce, c'est tellement important pour soutenir mon travail sur YouTube. Et quant à moi, je vous embrasse
et je vous dis à bientôt!